Alors n'ayez pas peur sur ces tableaux, on va juste les survoler, mais c'est pour vous montrer un petit peu le fossé, le grand écart en fait qui est fait entre les normes et les référentiels qui permettent de protéger les gens et avec lesquels nous travaillons et avec lesquels nous avons du résultat en 24 heures sur des pathologies chroniques et la norme. Donc là, on est sur les normes haute fréquence, donc tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, etc., antenne relais et ainsi de suite. Donc vous avez la limite d'exposition du public à droite, entre 28 volts et 61 volts. Donc ça, c'est la loi française. Ça, c'est la limite d'exposition du public en France pour tout ce qui est téléphonie mobile. Selon le type de fréquence concernée, on est entre 28 et 61 volts par mètre, ce qui est déjà considérable. C'est-à-dire que nous, les référentiels que l'on utilise sont ceux de la baobiologie, complètement à gauche, qui sont à 0,6 volts par mètre. Nous sommes en extrême anomalie dans une zone de repos et de sommeil, en exposition chronique donc. Je vous rappelle qu'on est sur 6 minutes d'exposition pour la norme, c'est-à-dire que l'exposition chronique n'est pas prise en compte. Donc je vous montre le gap, 0,6 volts pour protéger les gens et avoir une efficacité sur le terrain, entre 28 et 61 volts pour le droit français, c'est-à-dire 100 fois plus. Et donc on est évidemment dans quelque chose de totalement inefficace. 140 volts par mètre, c'est le décret travailleur. Évidemment, 140 volts, c'est plus important parce que les gens dans l'univers du travail sont formés et peuvent être équipés d'équipements de protection individuelle. Même chose sur le champ magnétique. Limite d'exposition du public 100 microtesla. Premier seuil de recours pour protéger la santé des personnes, 3,75 microtesla. La baobiologie, 0,5 microtesla. On est déjà en extrême anomalie dans une zone d'exposition chronique. Enfin, le champ électrique, limite d'exposition du public 5000 volts par mètre, limite pour la baobiologie 10 volts par mètre, extrême anomalie dans une zone de repos. Donc là, on est sur un gap de x 500. Et on a le décret travailleur qui est de 20 000 volts par mètre. Alors là, les gens sont protégés, ils ont des équipements, ils sont formés. OK. Mais je défie quiconque de passer une nuit à 4999 volts par mètre. Je vous assure que ça se passerait très, très mal. Donc là, on est dans des normes qui sont totalement aberrantes. Totalement. Donc ça, c'est l'aspect normatif. Autre chose sur les normes, l'aspect cumulatif n'est pas pris en compte, les effets cocktails ne sont pas pris en compte, les personnes à risque ne sont pas prises en compte, c'est-à-dire personnes immunodéficientes, enfants, femmes enceintes, etc.